Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien aimé. En tout cas, moi, pour ma part, ça va par la grâce du Seigneur. Je viens vers vous avec un nouveau sujet. Vous savez, il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo sur le voile. Et j'avais pas fait de vidéo depuis. En tout cas, voilà, j'avais à cœur de faire cette vidéo concernant le voile. Euh, Plutôt particulièrement, est-ce que les cheveux sont le voile? Vous savez, euh, je crois en tout cas, selon la parole, selon le chapitre de 1 Corinthiens 11, que les femmes doivent se voiler. Vous savez, il y a beaucoup de raisonnements parmi les mouvements, parmi les sectes, parmi les théologiens. Beaucoup disent que oui, c'était contextuel, c'était qu'aux femmes de Corinthe, c'était culturel, nanani. Beaucoup ont des raisonnements. Nous nous appliquons qu'à la parole. Voilà, nous pratiquons que la parole. Nous n'avons pas besoin des raisonnements des hommes. Nous regardons seulement aux Écritures et à ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Et lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 11, dès le verset 4, le Seigneur nous met par la bouche de notre frère Paul en exergue concernant le voile et la différence entre le serviteur et la servante, entre l'homme et la femme. Donc on voit qu'au verset 4, Paul dira: tout homme qui prie et qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc, en d'autres termes, un homme ne peut pas prier ou prophétiser en fait avec la tête couverte, c'est-à-dire avec une kippa, avec une casquette, une capuche, etc. Il déshonore son chef qui est Christ. C'est ce que vous pouvez lire au verset 3. Au verset 4, au verset 5, on dirait que toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, elle déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. On voit ici qu'il dit bien toute femme, ou au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée. On dit bien la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Vous voyez? Donc il dit bien que si elle n'a pas la tête voilée, elle déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc en fait, on comprend que la femme doit porter un voile, malgré qu'elle a des cheveux. Mais si une femme n'est pas voilée lorsqu'elle prie ou qu'elle prophétise, c'est comme si elle était rasée. Au verset 6, on va voir que Paul dira que c'est car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se voile. Donc en fait, la Bible démontre clairement en fait que déjà pour une femme de raser ses cheveux, c'est une honte. C'est vraiment, voilà, c'est un péché. C'est vraiment un péché. Il est honteux de couper ses cheveux ou de raser ses cheveux. Parce que la Bible le démontre clairement, il dira que c'est honteux, Paul. Mais, regardez ce qu'il dit. Il dit en fait, car si une femme n'est pas voilée, c'est qu'elle se coupe aussi les cheveux. Dans le sens où, dans tous les cas, se couper les cheveux, c'est honteux. Bah, si une femme ne se voile pas, elle déshonore son chef. Donc, ça aussi, c'est honteux. Donc, c'est qu'elle se rase. Voilà, qu'elle aille jusqu'au bout, en fait, de la chose. C'est ça que Paul dira. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée. Qu'elle se voile. Et on va aller au verset directement. 13. Et dira Paul, jugez vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? Est-ce que c'est convenable? Non. Paul dira que ce n'est pas convenable. Il dira, verset 14, la nature elle-même vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Or si, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure a été née en guise de voile. Elle est née comme voile. Donc c'est ce passage-là qui fait beaucoup de remous dans les dénominations différentes, dans les dénominations, dans les églises, etc. Au verset 14, déjà, on dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Déjà, un homme ne doit pas porter de longs cheveux. Donc, tout ce qui est tresse, longs cheveux, etc., c'est une honte. Un homme ne peut pas porter de longs cheveux. Maintenant, on ne dit pas que l'homme doit aussi être chauve. C'est ça le principe. Donc, un homme peut avoir des cheveux, mais c'est les longs cheveux qu'on considère comme étant honteux. Paul dira au verset 6 qu'il est honteux pour une femme de se raser. Par contre, au verset 4, Paul dira qu'en fait, tout homme qui prophétise, qui prie ou qui prophétise, ne doit pas avoir la tête couverte. Maintenant, on va donner un premier argument, est-ce que les cheveux sont le voile? Parce que si euh, Paul précise bien au verset 14 que voilà, la nature démontre, et il part dans le domaine naturel, mais on va partir dans le domaine spirituel avant, euh, Paul dira en fait que c'est une honte pour l'homme de porter quelque chose. Il déshonore son chef si l'homme prie avec quelque chose sur la tête. Donc on voit en fait que ce quelque chose n'est pas le voile. Pourquoi je dis ceci? Parce que Paul en fait va dire que il est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux. Mais Paul parle d'un couvre-chef. Il parle pour l'homme de porter d'un couvre-chef.
Là, c'est dans le domaine physique ou spirituel. Déjà, l'homme ne doit pas porter de couvre-chef parce qu'il est l'image de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, Paul au verset 14 parle dans le domaine naturel. Là, il vient bien dans le domaine naturel. Il dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Dans le domaine naturel, c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux parce que la Bible démontre que les longs cheveux sont pour la femme. Paul dit au verset 15, moi c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que les chevelures lui étaient données en guise de voile ou comme voile. Bon, ça on va en revenir après. Mais on voit en fait clairement que déjà, euh, si le voile était les cheveux, Paul ne serait pas parti dans le domaine naturel en disant que c'est une honte pour l'homme d'en porter. Parce que Dieu ne dit pas à l'homme d'être chauve. Par contre, les longs cheveux sont une honte pour l'homme, donc l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Vous comprenez le langage? Donc voilà pourquoi on dit que déjà on voit le premier argument, c'est que le voile n'est pas les cheveux. Parce que Paul dira au fait au même au verset 6 pour la femme, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si la femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc si les cheveux sont le voile, alors la femme ne doit pas se couper les cheveux. Il dira bien que si elle n'est pas voilée, c'est comme si elle était rasée au verset 5. Il dira or que c'est honteux pour une femme d'avoir, au verset 6, d'avoir les cheveux coupés ou rasés. Qu'elle se voile. Dans tous les cas, même si une femme a les cheveux coupés ou rasés, elle doit se voiler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le premier argument. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a deux domaines, le domaine physique et spirituel. Le domaine spirituel, l'homme ne doit pas avoir de couvre-chef. Donc dans tous les cas, il doit avoir la tête nue. La femme, dans tous les cas, dans le domaine spirituel, elle doit se voiler avec quelque chose. Donc avec un tissu, elle doit se rabattre quelque chose sur les cheveux. Elle doit couvrir ses cheveux. C'est kataloup en grec. Et donc on revient dans le domaine naturel, parce que Paul est équilibré, il parle des choses terrestres et célestes, des choses spirituelles et physiques. Il va au verset 14 en disant que la nature ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux? Pour pas qu'il soit semblable à la femme, il faut qu'il y ait une différence. Donc l'homme ait les cheveux courts. Mais on ne dit pas que l'homme doit être chauve. Voilà. Parce que si on dit que les voiles sont les cheveux, alors c'est-à-dire que Paul au verset 4, il dirait en fait qu'il faut que l'homme se rase les cheveux pour plaire à Dieu. Alors que non. L'homme peut avoir des cheveux. La Bible ne la Bible ne dit pas que l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Ne pas avoir, pardon, des cheveux. Mais c'est des longs cheveux que l'homme ne doit pas avoir. Une petite aparté, ne pas confondre avec Samson qui avait 7 tresses, parce c'était le vœu de Naziréa. C'est ça, dans Nombre 13. Si je ne me trompe pas, c'est le vœu de Naziréa. Et en plus de cela, Samson avait 7 tresses, et 7 tresses en fait symbolisaient le Saint-Esprit. Parce qu'on disait que dès qu'il a coupé ses cheveux, l'Esprit de Dieu sortit au-dedans de lui. Donc il y a une signification, il y a une symbolique. Mais ce n'est pas doctrinal d'avoir de longs cheveux, et le vœu de Naziréa n'est pas biblique. Elle n'est pas, pardon, d'actualité, parce que cela fait partie de la loi. Donc c'est une petite aparté que j'ai voulu faire. Donc le cas de Samson n'existe pas. On va dire qu'on ne peut pas le placer ici, parce qu'il y a un contexte. Ici, on revient, on dit que la nature est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Donc, on comprend qu'un homme ne va pas porter de longs cheveux. Donc, l'homme, entre guillemets, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec les cheveux. Le voile n'est pas les cheveux. Déjà pour l'homme, sinon, on dirait que l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux dès le verset 4. Mais Paul dit qu'un homme ne doit pas porter quelque chose sur la tête. Verset 5, pardon, verset 4, il dit que tout homme qui prophétise a la tête couverte. Donc, est-ce que la tête couverte, c'est avoir des cheveux? Donc Paul interdit les cheveux, il encourage les chrétiens à être chauves. Non. Donc c'est pour ça qu'en fait beaucoup de frères sont dans des raisonnements. Beaucoup de frères pensent que que lui c'est pas c'est normal. Je vois dans beaucoup d'églises. Une fois j'étais parti dans une assemblée des ADD pour le baptême d'un petit là. Il y a un homme qui avait des longs cheveux qui prêchait. Un homme qui avait des tresses qui prêchait. Un autre homme qui avait des longs cheveux qui de la batterie. Ça ne dérange plus les gens parce que les gens ne veulent pas appliquer la Bible à 100%. Regardez, on va lire, on va continuer. Le verset 15, on va s'intéresser au verset 15. Le verset 15 dit, mais c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Et vous savez, quand vous faites des recherches sur ce passage, il faut pas prendre une seule version. Parce que malheureusement, le mot a été traduit comme cela. Il faut pas prendre une seule version, il faut prendre plusieurs versions. Comme j'ai déjà dit dans plusieurs enseignements, j'ai plusieurs versions chez moi. J'ai des versions de la plus littérale à la moins littérale. Quand on prend par exemple la version Martin, en 1744, j'ai cette version-là chez moi, mais là je vais la prendre sur mon téléphone. Quand on prend la version Martin, voilà, j'ai ma Bible papier, mais j'utilise ça pour téléphone pour différentes versions. Quand on utilise la Bible Martin 1744, excusez-moi le temps que j'ai sur l'application, okay. 1 Timothée chapitre 11 verset 15,
C'est comme ça que on puisse qu'on puisse avoir plusieurs en fait versions pour comparer les passages et après nous allons dans le grec. Et le Saint-Esprit va nous enseigner au fait au travers de d'autres passages que le voile, que les cheveux ne sont pas le voile. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 15. Au verset 15, c'est dans la version Starwald. Si la femme porte les cheveux longs, cela lui est honorable, parce que les cheveux lui ont été donnés pour lui servir comme voile. Vous voyez? Mais si je vais dans d'autres versions, dans la version Darby, c'est donné en guise de voile. Par contre, Shuraki l'a bien traduit. Même King James a dit for covering. Dans la version King James, c'est for covering. Voilà. Bon. Maintenant, on repart dans la version, pardon, euh, Martin, 1744. Excusez-moi, je suis en train de prendre le passage. Martin 1744. Voilà. Martin dira, mais si la femme nourrit sa chevelure, celui est de la gloire, parce que la chevelure lui a été donnée pour couverture. Voilà. Et dans la version Shuraki, c'est-à-dire que le voile lui a été donné en guise de parure. Et c'est pour ça en fait qu'il faut faire très attention. Et c'est aux traductions. Et c'est ces deux traductions, Shuraki et Martin, qui ont bien traduit ce passage. Et on va comprendre pourquoi. On dit bien que la chevelure lui a été donnée pour couverture, pas pour voile. Pour couverture, pas pour voile. Pour couverture. Vous voyez? On va prendre un autre passage. On va prendre la version Shoraki. On va prendre la version Shoraki. Voilà, Bible Strong. Shoraki. 1985. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 15. Regardez ce que Shoraki va dire. Mais la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire. Parce que sa chevelure lui a été donnée en guise de parure. Alors que dans Shoraki, au verset 13, il dira jugez donc vous-même, convient-il pour une femme de prier Elohim la tête non voilée? Au verset 14, je dirais la nature elle-même ne vous apprend-elle pas que c'est un déshonneur pour l'homme d'avoir des longs cheveux, mais après il va parler des longs cheveux pour la femme. Au verset 15, il dira mais la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire parce que sa chevelure lui est donnée en guise de parure. Vous voyez? Chouraki a bien traduit. Et c'est la version la plus littérale en France. Dans la langue française. Et on voit en fait que le mot voile traduit dans le verset 15, dans la dernière partie du verset, c'est peribolaion, qui signifie une couverture, mise autour, une enveloppe, un manteau. Voilà, une parure. Ou un voile, selon euh, par rapport à l'interprétation qu'ils ont faite. Mais sinon, quand on regarde le mot ici c'est parabolaion, par contre on repart au verset 13. On dira quoi? On va voir les mots voilés. Verset 13, le mot voilé c'est akataloutos qui signifie non voilé. Donc pour une femme c'est être une non voilée. Akataloutos, ça c'est le verset 13. Mais si on regarde au verset 6, il dira si donc une femme n'est pas voilée, qu'elle se tonde aussi qu'elle se tonde aussi. Mais si il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, excusez-moi, on va prendre le passage. Hein. On va prendre le passage de 1 Corinthiens chapitre. Voilà le verset 6. Voilà. Et car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, or il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc regardez, on va voir le mot grec ici, au verset 6, signifie katalupto, se couvrir, couvrir, se voiler, être voilé. Donc c'est ça le vrai mot. Mais concernant le voile, c'est katalupto. Mais maintenant, une personne qui a des cheveux, comme il est dit dans la nature, c'est une gloire pour elle. Et c'est pour cela en fait qu'il faut que la femme
puisse se couvrir pour couvrir sa gloire. Parce que la femme ne peut pas voler la gloire de Dieu. Les cheveux sont une parure pour la femme. Voilà pourquoi une femme qui prie doit se voiler, tout simplement, pour pas montrer, pour pas prendre la gloire du Seigneur. C'est comme l'arche de l'Alliance. Vous savez, euh, quand on regarde l'arche de l'Alliance, il y avait en fait un couvercle. Et il y avait la gloire qui transparaissait. C'est ça que même les Israélites, pour faire le tabernacle, etc., ils ont dépouillé, ils ont retiré tout ce qu'ils avaient, bien aimé. Et regardez, encore une fois, dans l'Apocalypse chapitre 4, les 24 vieillards, quand ils priaient celui qui est assis sur le trône, ils jetaient leur couronne, ils rejetaient leur gloire pour donner gloire à celui qui mérite la gloire, tout simplement. Donc voilà pourquoi la femme doit se voiler, parce qu'elle doit cacher sa gloire. Donc ça, c'est une petite aparté. Maintenant, on voit en fait les deux verbes sont différents. Parabolaion, qui signifie autre chose, qui signifie parure, qui signifie couverture, mais le mot euh, un katalukto, ça signifie voile. Alors, se couvrir, se voiler. Voilà la différence, frères et sœurs. C'est que il y a la parure, les cheveux sont une parure pour la femme, naturelle, mais une femme doit se voiler. Et Paul dira que si une femme n'est pas voilée, c'est comme si elle était rasée. On va voir dans les Écritures. On va voir que, est-ce que les cheveux sont le voile? On va voir, parce il faut qu'on prenne la parole tout entière pour voir en fait si la parole mentionne ceci. Genèse 24. Genèse 24. Voilà. Genèse 24, verset 65. On va faire le verset 64. Verset 63 même. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regardez, voici des chameaux qui arrivaient. Et Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac et descendit de son chameau. Et il dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur lui répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'ils avaient faites. Il a conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et prit Rebecca et devint sa femme. Et il aima ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Vous voyez ça, frères et sœurs? On dit ici, elle prit son voile et se couvrit. Est-ce que elle a pris une perruque et l'a mis sur sa tête? Est-ce qu'elle a pris ses cheveux et l'a mis sur sa tête? Non. Voilà pourquoi, frères et sœurs, les cheveux ne sont pas le voile. Un autre passage encore. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques, chapitre 4. Même attendez, on va prendre le chapitre 7. Cantique des cantiques. Voilà. Cantique des cantiques. On va prendre le chapitre. Je vais prendre le chapitre 7, mais c'est le chapitre 6. Déjà pour le chapitre 6, le chapitre 4 déjà, au verset 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de la montagne. Vous voyez, il dit tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Après, il parle des cheveux. Donc, on voit que la femme avait un voile. Et après, il parle de ses cheveux. Donc, il fait une différence entre le voile et les cheveux. Il ne va pas dire que tes cheveux sont un voile. Il dit bien tes cheveux. Regarde encore une fois au verset 3, il dira tes lèvres sont comme du fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de vent, une grenade, derrière ton voile. Il dit ben, derrière ton voile. Il parle bien derrière le voile. Donc, les cheveux ne sont pas le voile, frères et sœurs.
On nous dit d'ailleurs que Rebecca ayant se couvrit de son voile. Elle va pas se, cou- elle va pas se couvrir de ses cheveux. On va pas donner des explications. Oh, elle avait les cheveux attachés. Non, les cheveux ne sont pas le voile. On nous voit ici. Dans la parole, les cheveux ne sont pas le voile, frères et sœurs. Il y a d'autres passages encore qui démontrent que les cheveux ne sont pas le voile. Nous allons continuer. Dans Ésaïe, chapitre 6. Dans Ésaïe, chapitre 3. Voilà, Ésaïe, chapitre 3. Ésaïe, chapitre 3, on va voir. Regardez. Ésaïe, chapitre 3, verset 17, on dira: Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, et l'Éternel découvrira leur nudité. On dira qu'il les rendra chauves. Donc ça nous revient en fait à 1 Corinthiens chapitre 15, chapitre 11, pardon, à partir du verset, voilà, au verset 6 et 5, on dirait que c'était honteux pour entendre d'avoir des cheveux rasés. C'est ça que le Seigneur dira: Je les rendrai chauves. Et je vais les rendre chauves. Et on voit en fait que dans ce passage-là, les cheveux ne sont toujours pas le voile. Regardez, Ésaïe chapitre 47, dans la dans l'image par rapport aux Chaldéens, une image des Chaldéens qui est l'image d'une femme. Regardez ce que le Seigneur dira: Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge de Babylone. Assieds-toi à terre, son trône, fille de Chaldéens. On t'appellera plus délicate, voluptueuse, prends les meules, moule de la farine, ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes et traverse le fleuve. Ta nudité sera découverte, et la honte sera vue, j'exercerai ma vengeance, et j'épargnerai personne. Ici dit bien, au verset 2, ôte ton voile, relève les pans de ta robe. Est-ce qu'on peut ôter ses cheveux? À moins que la parole parle de perruque, mais je ne crois pas qu'elle parle de perruque, elle parle bien d'un bout de tissu. Et le tissu, c'est bien le voile. Donc il faut qu'on prenne conscience, frères et sœurs, qu'on ne puisse pas enseigner des fausses doctrines ou écouter des faux docteurs ou des gens mal affirmés enseigner que les cheveux sont le voile. La parole est claire, les cheveux ne sont pas le voile. Il faut se voiler les cheveux pour cacher sa gloire. Donc voilà, bien aimés, j'espère que vous avez été édifiés en tout cas. Pour ma part, je crois que c'est le Seigneur qui enseigne ces choses. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre propre raisonnement, ce n'est pas notre propre vision, mais c'est sa parole, la parole écrite du Seigneur, sa pensée. En tout cas, ben, soyez bénis, frères et sœurs. Voilà, nous comprenons ceci et que cela soit notre partage et qu'on puisse bien ruminer ces choses. Merci à vous. Shalom.